Vraie place dans la vie d'André Malraux. Le pays secret de Malraux, lundi après le soir 3, sur France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique. Front National donc du neuf avec du vieux, c'est la question du jour. Ils ont moins de 30 ans, sont secrétaires départementaux et constituent la nouvelle garde du Front National. Alors de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, est-ce que les thèmes ont vraiment changé ? C'est la question dont nous allons débattre aujourd'hui avec 3 représentants de cette nouvelle génération. Guillaume Lusca, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes secrétaire départemental dans les Ardennes, secrétaire départemental du FN et puis vous êtes également conseiller régional. Jordan Guiton, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes le Benjamin, secrétaire départemental dans l'Aube. Et puis Baptiste Philippot, bonjour. Vous avez 25 ans et vous êtes secrétaire départemental dans la Marne et puis vous êtes également assistant du groupe FN au conseil régional. Vous êtes donc un proche de Florian Philippot. Vous n'êtes pas de la même famille, vous me l'avez dit, mais vous portez à peu près le même nom. Et puis à mes côtés, Hervé Chabot, bonjour. Donc, vous êtes rédacteur en chef à l'Union. Merci d'avoir accepté d'être à mes côtés pour animer ce débat. Tout de suite, on va revenir, une fois n'est pas coutume, sur les États-Unis et l'élection de Donald Trump. C'était le 8 novembre dernier. Et puis à la surprise quasi générale, il a donc battu Hillary Clinton. Alors justement, Guillaume Lusca, cette victoire de Donald Trump qui était donnée battue par les instituts d'opinion, qui était donnée également inéligible quasiment par les experts, ça vous réjouit quelque part ? Vous dites finalement, avec Marine Le Pen, on peut obtenir le même résultat ? Oui, alors je me garde des comparaisons entre les États-Unis et la France. Le système électoral n'est évidemment pas le même. Je voulais rebondir sur votre remarque quand vous disiez, on en a parlé peu, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a eu un matraquage médiatique depuis quelques mois en France sur l'élection américaine. Non, je ne disais pas qu'on en avait parlé peu, mais c'est vrai que dans les stations régionales, on en parle peu. Certes, voilà. En même temps, on s'intéresse c'était par rapport à France 3 Régions. Aux problématiques locales. Mais pour revenir à cette élection américaine, je crois que ça a été une belle démonstration de la volonté d'un peuple de se libérer quelque part de cette caste qui essaye d'influencer sur l'élection. On a bien vu au travers d'un certain nombre de propos qui ont été tenus, un certain nombre de sondages qui ont été peut-être orientés. Et je crois que le peuple américain a repris son droit de vote et l'a montré dans les urnes. Jordan Guiton voit beaucoup de manifestations contre l'élection de Donald Trump aujourd'hui. Oui, mais écoutez, tout simplement, ces personnes qui nous font une leçon de morale le sont contre la démocratie. On ne peut pas s'opposer aux droits d'un peuple. Marine Le Pen, aujourd'hui, a un slogan qui est très révélateur, au nom du peuple, tout simplement parce que le peuple est le seul souverain dans n'importe quelle nation et on ne peut pas s'opposer aujourd'hui à son choix politique. On a vu que le peuple américain a su aller au-delà de ce que prédisaient les sondages, les pseudo-experts sur BFM ou sur d'autres chaînes. Et donc on a vu que le peuple est vraiment à même de décider de son propre avenir. Et donc tout simplement, Donald Trump et Marine Le Pen ont tout simplement cette voix et incarnent un espoir, c'est-à-dire l'espoir d'améliorer les conditions du pays au-delà du système médiatique. On revient au Front National. Marine Le Pen essaie de lisser un peu l'image du Front National, de changer son image par rapport à l'image que le parti pouvait avoir avec Jean-Marie Le Pen à sa tête. Ça fait partie de cette volonté de lissage, de rajeunir comme ça les secrétaires départementaux. Je rappelle qu'en 18 mois, 80% des secrétaires départementaux ont changé et on a pris des très jeunes. Vous avez tous moins de 30 ans. Baptiste Philippot, vous voyez, j'allais vous dire Florian. Oui, effectivement, donc ça s'écrit pas pareil. Baptiste Philippot et Florian Philippot, il y a un T sur le nom Philippot. Effectivement, il y a dans le Front National, nous sommes le premier mouvement jeune de France. Il faut savoir qu'il y a près de 25 000 adhérents dans ce parti, jeunes, moins de 30 ans. Nous avons également la plus jeune députée, le plus jeune sénateur. Nous avons dans notre région la plus jeune conseillère régionale. Le Front National incarne aujourd'hui la jeunesse et l'espoir, comme disait Jordan juste avant, l'espoir, le renouveau. Donc c'est tout à fait normal que le Front National mette aussi en avant, c'est une volonté de Marine Le Pen, de mettre en avant cette jeunesse et cet espoir de renouveau. Et est-ce que la mise en avant de cette jeunesse, justement, ça ne vous gêne pas ? Est-ce que vous marquez tout de même la complémentarité des générations, Jordan Guiton ?
Mais tout simplement, moi, l'autre jour, on m'a dit, oui, mais voilà, vous manquez d'expérience. Mais tout simplement, si c'est l'expérience de Nicolas Sarkozy et de François Hollande et toutes ces personnalités locales qui ont mis en faillite la France et qui ont nui tout simplement à tous les Français, moi, j'en veux pas de leur expérience. Mais à 21 ans, vous pensez représenter qui et être en mesure de représenter qui? Mais nous sommes tout simplement, en tant que secrétaires départementaux, les préfets du Front National dans nos départements respectifs. Nous avons des personnes comme Marine Le Pen qui ont de l'expérience en politique et qui représentent vraiment une volonté des Français de changer le système. Et tout simplement, on a aussi le droit, et derrière, moi personnellement, avec Bruno Subtil dans ma fédération de l'Aube, on est dans une passation douce, ça se passe très bien, il est en train de me former aussi, et on a besoin tout simplement d'avoir une complémentarité entre des jeunes et des plus anciens, parce que tout simplement, c'est notre vision des choses. Et on est tous unis aujourd'hui derrière Marine Le Pen, depuis le congrès du Front National de 2014, et finalement, au Front National, notre union fait notre force. Alors, on le voit vis-à-vis des autres partis. c'est peut-être vrai dans l'Aube, hein, c'est peut-être moins vrai dans d'autres départements où la passation de pouvoir entre les anciens et puis les nouveaux, je pense donc les Ardennes, la Marne, se fait plus difficilement. Les anciens ont quand même un peu l'impression d'avoir été exclus, non? Non. Si vous demandez à Monsieur Samine, il a été secrétaire départemental pendant, je crois, presque 20 ans. La passation a été prévue. Après, il y a peut-être une question une problématique d'agenda, on va dire, mais c'est le bureau politique qui a décidé d'acter cette transmission, notamment liée au nouveau statut du Front National, hein, qui vise à remplacer les secrétaires départementaux ne peuvent pas rester plus de 5 ans en poste. Mais est-ce que vous avez des maîtres en formation finalement? Est-ce que vos anciens vous aident ou est-ce que vous avez des formations particulières qui sont délivrées par vos responsables nationaux, Baptiste Philippot? Effectivement, nous avons reçu un catalogue, et c'est vrai pour tous les cadres du Front National dans le département, avec des spécialistes sur certains thèmes. Par exemple, le collectif Mœurs et Francophonie, c'est une question importante que trop peu de politiques s'en saisissent actuellement. Nous avons un collectif qui y travaille, avec Lou Vialet qui en est le président. Encore une fois un jeune, vous allez me dire, mais il nous forme, il vient dans les départements, il est venu dans la Marne, il a rencontré les cadres, il les a formés. Donc nous avons une série de séances de formation comme ça sur certains thèmes et on a tout à fait la complémentarité entre les plus anciens qui ont l'expérience et les jeunes qui, on pourrait dire, ont la fougue et entraînent ça se passe certain de la élan même manière dans l'Aube et les Ardennes? Oui, bien sûr, on vient de recevoir une liste de conventions à l'avenir pour recevoir des personnalités, notamment qui représentent les collectifs, qui sont les ailes du Front National qui portent Marine Le Pen à l'Élysée en 2017. Et donc, tout simplement, ces conventions nous aident à avoir des arguments aussi politiques et à avoir des formations sur le programme du Front National qui n'est pas encore tout à fait élaboré. On a vu que le QG est élaboré, on a toutes nos affiches, on a tout. Mais Marine Le Pen, aujourd'hui, n'a pas totalement fini son programme politique pour 2017. Et donc, tout simplement, on est aussi en attente. Mais je veux dire, vous inquiétez pas là-dessus. Les thèmes du Front National, vous les découvrez maintenant ou est-ce que vous les connaissiez déjà? Et quels sont-ils les thèmes fondamentaux sur lesquels vous vous retrouvez tous? Un certain nombre d'annonces ont été faites lors des conventions que Marine a présentées ces derniers mois à Paris. Le programme définitif n'est pas encore acté, donc on ne va pas commenter. Non, mais enfin, le Front National existe depuis longtemps. Mais c'est bien toujours sûr, le même parti. Donc, quels sont les thèmes sur lesquels vous vous retrouvez tous? Je pense que les problèmes d'immigration, les problèmes de souveraineté, souveraineté nationale, la souveraineté monétaire, un certain nombre de points qui sont abordés depuis de très nombreuses années au Front National. Parce que là, on voit quand même des différences entre Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen elle-même, et puis il y a d'autres personnes qui sont toujours au parti, comme Bruno Gollnisch, comme Jean-Marie Le Pen. Donc il y a des courants quasiment. Mais non, parce que vous avez effectivement un parti qui devient assez important, avec un certain nombre de militants et d'adhérents, qu'il y ait des petites divergences. C'est tout à fait normal. Mais sur le fond, il n'y a aucune divergence et que ce soit Marion, Marine ou Florian se retrouvent tout à fait sur le fond. Il n'y a aucune problématique. Alors j'entends bien que les journalistes essayent un petit peu de mettre de l'huile sur le feu en essayant de créer des divisions, mais je suis désolé de vous l'apprendre, mais il n'en est rien. Vous avez élaboré et présenté un certain nombre de questions. Vous n'avez pas évoqué la sécurité. On vous parle beaucoup de sécurité, Jordan Guiton, lorsque vous êtes dans le département de l'Aube auprès des gens? La sécurité, tout simplement, le Front National aujourd'hui propose justement de retrouver à la France sa souveraineté, c'est-à-dire c'est la gestion des frontières, ça contribue directement à la sécurité, c'est aussi le laxisme, mettre fin à ce laxisme juridique. Je suis moi-même étudiant en droit, donc je m'y connais aussi un petit peu. Ce laxisme juridique, tout simplement, qui fait qu'il y a des délinquants. Je me suis l'autre jour présenté auprès de tous les policiers lors des manifestations qui nous ont dit, voilà,
quand on arrête 10, 15, 20 fois la même personne et qu'elle est relâchée et qu'à chaque fois, elle va justement refaire des actes illégaux dans la rue et qu'à chaque fois, elle se relâchée, tout simplement, le Front National propose de la tolérance zéro, c'est-à-dire de mettre fin à ce laxisme juridique. Alors ce problème de sécurité, justement, Baptiste Philippot, ça pose aussi la question de l'Europe. Et comment se positionne le Front National, justement, par rapport à cette question de souveraineté, cette question de sécurité ? En fait, au Front National, on a, comme disait Guillaume, nous n'avons qu'une seule ligne. Donc, c'est-à-dire que nous avons la ligne de la souveraineté. Donc, en matière d'Europe, c'est un thème qu'on aborde régulièrement. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne, contre sa construction, comment elle a été construite et comment les traités sont mis en place. Donc, c'est-à-dire que toutes les directives européennes, comme disait également le général de Gaulle, c'est un fonctionnement complètement technocratique et nous élevons contre ce système. Donc vraiment contre l'Europe, nous voulons une autre Europe. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous ne pouvons pas être contre. Vous venez de citer le général de Gaulle. L'expression aussi qu'on retrouve au Front National, France libre actuellement, vous voulez chercher à vous approprier d'une certaine partie l'héritage politique du général ? Juste avant de répondre, on va entendre d'ailleurs, c'était Marine Le Pen lors du congrès, je ne sais pas si on peut vraiment parler de congrès, mais encore à Fréjus dans le Var, et on va l'entendre, elle s'exprime, et vous allez l'entendre, elle parle justement de France libre. Le moment est venu de remettre la France libre, au cœur de tous les arbitrages et de tous les choix, au cœur du monde. Le moment est venu de remettre la France libre, égale et souveraine, parmi les autres nations, elles-mêmes libres, égales et souveraines. Alors le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Ne lui prêtez pas des propos. Enfin, on fait la politique fiction à ce moment-là. Vous avez un certain nombre de personnalités politiques qui ont repris le général de Gaulle. C'est un personnage de l'histoire de France. Je pense qu'il est tout à fait normal, dans un cadre politique, d'avoir une inspiration de personnes historiques françaises. Je ne vois pas où est le problème. On parlait de sécurité, on essayait de définir les autres thèmes sur lesquels vous êtes d'accord tous. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de courant, mais que finalement vous vous retrouvez tous sur des thèmes. Quels sont-ils hormis la sécurité ? Donc souveraineté, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, je vous ai dit, en termes de souveraineté, si vous voulez, vous avez la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté notamment budgétaire, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le transfert du contrôle budgétaire au niveau de l'Union européenne est un scandale. Et je crois que le Front National, c'est même pas je crois, c'est pour le Front National a proposé un certain nombre de propositions dans ces domaines. Voilà. Jordan Guiton, qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, on adhère au Front National? Alors je voulais juste revenir un petit coup sur l'unité du Front National. Aujourd'hui, Marine Le Pen incarne justement la ligne politique de tous les adhérents, de toutes les personnalités du Front National unanimement. Donc c'est quand même très important de rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas de divergence. C'est sûr que si jamais vous demandez un petit vote localement sur une chose, il y a des choses qui peuvent changer en fonction des territoires et des élus régionaux, pour prendre l'exemple. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est tous unis derrière Marine Le Pen et donc je n'aime pas comme ça qu'on remette en question notre unité parce que c'est ce qui fait notre force. Et même si vous, forcément, ça ne vous arrange pas en tant que média, forcément... Même elle, parce qu'on l'a entendu, elle a quand même critiqué le fait que Jean-Marie Le Pen soit devenu président d'honneur du parti. Donc il peut siéger à tous les bureaux, il peut être là, il peut se faire entendre. C'est elle-même qui l'a critiqué. D'accord, mais en tout cas, au-delà de ça, je veux dire, nous, au Front National, voilà, on est unis derrière Marine Le Pen. Au nom du peuple, c'est notre slogan. Après, on va voir l'avenir. Vous nous avez parlé du général de Gaulle. Moi, personnellement, je vois qu'il constitue une part de l'histoire de France. Moi, j'ai envie de voir devant. Les Français qui nous regardent aujourd'hui à la télé, ils ont envie de voir l'avenir de la France. Ils ont envie de parler de l'avenir. Ils n'ont pas envie de parler du passé. Et justement, les candidats du passé que représentent Juppé, Sarkozy, Macron, tout ça, ce sont des candidats du passé. Et tout ça, je pense que les Français en ont marre, justement, qu'on leur rabâche sans cesse l'histoire. Alors, vous parlez beaucoup d'avenir, justement. Venons-en sur l'avenir. La question de l'éducation, on ne l'a pas évoquée. Qu'est-ce que propose, au niveau de l'éducation des jeunes, le Front National aujourd'hui, Baptiste Philippe ? Le Front National est très clair sur l'éducation des jeunes. Il veut remettre à l'honneur la professionnalisation. C'est-à-dire qu'il veut que les jeunes... aillent au collège et puissent, à l'issue du collège, ne pas être orientés directement
vers des lycées généraux et être poussés à faire des études forcément supérieures. Ils veulent vraiment réaccentuer sur la professionnalisation, parce que on se rend compte, quand on regarde les chiffres, que L'apprentissage c'est un particulièrement. Voilà, c'est Mais exactement ça. C'est un vrai vecteur d'emploi. Mais vous Mais savez, est-ce que vous pensez tous les trois, vous êtes tous les trois jeunes, on va en profiter, l'école n'est pas si loin, est-ce que vous pensez qu'elle ne vous a pas rendu ce qu'elle aurait dû vous rendre comme service, j'allais dire? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir profité de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui ou pas? Mais vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dérives. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on a un taux de chômage de 25,7% chez les jeunes et que chez les étudiants, vous avez 22% des étudiants qui ont moins de 5 euros pour se nourrir par jour. Je pense qu'il est temps de se recentrer et effectivement, comme l'a rappelé mon collègue Baptiste Philippot, et je pense qu'il faut privilégier notamment l'apprentissage. Vous avez tous les trois fait des études supérieures. Est-ce que, une nouvelle fois, la même question, est-ce que la France, l'école française, vous a donné ce qu'elle devait, à votre avis, vous donner? Moi, figurez-vous que justement cette semaine, j'ai vu une étude qui comparait justement sur ces 30 dernières années, tous les 10 ans, qui faisait faire la même dictée aux mêmes élèves au moment du baccalauréat. On se rend compte quand même qu'aujourd'hui en France, le niveau du baccalauréat a baissé. Le niveau de l'apprentissage en France, et notamment l'apprentissage pour aller justement faire des études supérieures ou même apprendre un métier, a baissé. Et justement, le Front National propose cette revalorisation, comme l'a très bien dit Baptiste tout à l'heure, de l'apprentissage, parce que tout simplement, on a besoin d'apprentis dans tous les secteurs, on a besoin de redynamiser vraiment notre industrie en France, mais aussi au niveau des études supérieures. Le Front National propose justement d'aider justement les étudiants français à faire des études. Vous n'avez pas été aidé dans vos études, Si, dans votre évidemment. parcours scolaire et universitaire Évidemment ensuite? qu'on a eu, je pense, tous des aides et c'est bien heureux. Mais on se rend compte aussi qu'il y a un énorme problème au niveau de l'université, c'est que nous avons actuellement une fuite des cerveaux. La plupart de mes collègues visent à partir à l'étranger. C'est-à-dire qu'on forme notre jeunesse. Notre Alors jeunesse peut-être n'a rappeler plus que vous êtes vous en droit, d'espoir. troisième année de droit. Non, c'est Jordan. C'est Jordan. Et oui, pardon. Moi, vous j'ai avez fait fait. un master en droit public. Excusez-moi, oui, vous, c'est master en droit public que vous avez fait. Exactement. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui visent vers l'international, essayent de faire des études de droit à l'international et n'ont plus finalement de l'espoir en la France, ne voient plus que la France rayonne dans le monde. Nous avons quand même 300 millions de francophones à travers le monde. Tout ça, c'est un vrai vecteur encore d'épanouissement. Et il ne faut absolument pas oublier tous ces futurs marchés. Donc, on ne serait il plus faut suffisamment pas fier fuir. d'être français aujourd'hui. On chercherait à partir, pas simplement pour diversifier ses compétences, mais parce qu'on n'est plus suffisamment fier d'être français. Non, parce que aussi vous avez un certain nombre d'entreprises et d'industries à la pointe qui partent et évidemment les cerveaux ou les jeunes qui ont été formés sont obligés de suivre ces entreprises qui délocalisent. Est-ce que vous n'allez pas vous-même devenir ce que vous critiquez, c'est-à-dire devenir des apparatchiks du Front National? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui travaille? Je sais que vous avez travaillé auparavant, mais aujourd'hui, avec vos responsabilités politiques, est-ce que vous arrivez encore à travailler? Alors, Jordan Guiton, je sais, vous êtes toujours étudiant, mais en revanche, pour les deux autres, vous êtes des professionnels de la politique aujourd'hui, non? Alors effectivement, moi j'ai travaillé dans l'histoire de l'art, j'ai travaillé sur les inventaires du patrimoine. Malheureusement, et je suis le premier à le regretter, la politique est chronophage. Et si vous voulez défendre des idées, malheureusement dans le système actuel, en France, vous êtes obligé quelque part, un jour ou l'autre, de vous investir à 100%. Alors on rappelle que vous avez 3 mandats, donc vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire et puis conseiller régional. Oui, alors conseiller communautaire, si vous voulez, découle du mandat de conseiller municipal. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, je vous rappelle quand même que je suis dans l'opposition. C'est un mandat d'opposition et non d'exécutif, donc on ne peut pas parler de cumul de mandats, hein, puisque la loi s'applique aux personnes qui sont en charge dans l'exécutif et ne représente pas une masse de travail considérable. Alors, vous dites justement que ça vous prend tout votre temps, ce qui est tout à fait compréhensible, un élu qui veut être disponible. Mais est-ce que ça ne pose pas une question importante que je n'ai pas vraiment entendue au niveau du Front National pour l'instant, la question du statut de l'élu? Quelqu'un qui veut s'engager pleinement dans un mandat et qui en a les difficultés parce qu'il lui faut travailler parallèlement, parce qu'il va perdre son emploi s'il s'engage totalement. Tout simplement, aujourd'hui, le Front National
propose justement, et il y a de nombreux conseillers régionaux que vous pourrez voir qui sont chefs d'entreprise, il y a de nombreux conseillers régionaux qui sont fonctionnaires, qui sont professeurs, j'en connais beaucoup qui sont justement, qui ont des métiers qui sont compatibles avec leur mandat de conseiller régional. Après, c'est sûr qu'à partir du moment qu'on est maire ou à partir du moment qu'on est député, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. On a des mandats qui prêtent vraiment toute l'intention à notre mandat. Mais justement, le Front National là-dessus propose ici un changement, c'est-à-dire qu'il propose un septennat unique pour la présidentielle, justement, pour le mandat de président. C'est-à-dire que le président qui sera élu, Marine Le Pen en 2017 notamment, pourra changer les statuts en faisant une révision constitutionnelle et en emmenant un septennat unique, ce qui permettra justement au président de faire le travail de la première au dernier mois jusqu'au dernier jour de son mandat et de ne pas permettre de faire campagne comme on va le voir aujourd'hui avec François Hollande, on l'a vu en 2012 avec Nicolas Sarkozy, qui ont finalement fait campagne aux frais du contribuable. Alors, un seul mandat présidentiel, comme vous l'expliquez, ça voudrait dire également limiter le nombre de mandats de députés ou de sénateurs ou de maires ? Marine Le Pen avait récemment remis en cause l'existence du Sénat. Puisque le Sénat, lors de sa création, visait à équilibrer une sorte de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le problème se pose de savoir si on maintient ou non le Sénat. C'est une question ancienne. Le général de Gaulle l'avait posée en avril 1960. En effet. Quelques questions de téléspectateurs qui nous sont arrivées par nos réseaux sociaux. Comment ce parti peut-il avoir de si jeunes représentants ? J'ai mal à la France, ça c'est un commentaire. Un conflit de génération dans ce parti qui n'est pas nouveau. Des jeunes et des vieux ensemble. Là, c'était quelqu'un qui voulait qu'on change notre formulation. Nous, on se pose plutôt la question du neuf avec du vieux. Là, c'est des jeunes et des vieux ensemble. Et puis, ils ont des mentalités de vieux et nous renvoient dans les années 30. Moi, tout simplement. Vous avez des mentalités de vieux. J'ai envie de dire une chose. Bon, déjà, vous avez bien sélectionné vos questions. Non, je n'ai pas sélectionné. J'ai pris des jeunes et des vieux ensemble. Juste pour dire une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vocation à représenter l'intégralité des Français. C'est-à-dire qu'il faut des personnes plus jeunes, il faut des personnes plus anciennes, parce que tout simplement, pour représenter l'intégralité des Français, il faut avoir une majorité de personnes qui représentent un petit peu tous les courants et sociaux et tous les courants d'âge. Les plus anciens, les plus jeunes, on profite de l'expérience, etc., etc. On a tous une vision des choses, notamment les nouveaux outils de communication, les réseaux sociaux, sur Internet. Dans nos fédérations, on a besoin de personnes un petit peu plus jeunes. Puis pour les choses les plus fondamentales, on a besoin des plus anciens. Mais aujourd'hui, vraiment, le Front National est uni. On est tous unis et on représente un courant de pensée, je pense, qui incarne la jeunesse, mais qui incarne aussi les personnes qui sont plus anciennes, parce que tout simplement, elles ont besoin de parler d'avenir pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Et moi, je me sens pas dans un courant d'anciens. Je me sens justement dans un courant d'avenir de la France. Le patriotisme, c'est l'avenir aujourd'hui. Mais c'est un message fort, parce que ça signifie aussi que le Front National fait confiance aux jeunes, contrairement aux autres partis, puisque par exemple l'UMP, pour faire... les Républicains, ça a changé. Oui, les Républicains. Mais si vous voulez, l'UMP ou LR, parce que finalement, les Républicains, ils n'ont pas grand-chose de Républicains, si vous voulez, pour moi. Donc je préfère les appeler UMP et LR. Bon, bref. Si vous voulez, dans ces partis, ou que ce soit les gros partis PS, UMP et LR, vous avez une sorte de verrouillage qui existe pour un jeune, par exemple, d'émerger. Or, le Front National mise énormément sur la jeunesse et ça prouve, encore une fois, que le Front National fait confiance et donne une place de choix aux jeunes qui, justement, sont invités à nous rejoindre. Alors justement, Baptiste Philippot, est-ce que vous avez choisi le Front National parce que c'était le seul endroit où vous pouviez entrer comme parti politique, ou est-ce que c'est plus que ça ? Non, ça a été forcément un raisonnement, ça a été finalement une conviction, parce que nous sommes tous les trois issus de la génération de la crise, parce que finalement nous avons connu que ça, malheureusement. Nous n'avons jamais vu la France prospérer. Donc il y avait un choix assez cornélien, puisque nous avions à choisir entre l'UMP, le PS ou le Front National. C'est-à-dire choisir des partis qui, pendant 40 ans, ont toujours la solution, mais au final se font systématiquement en plus au passage condamnés pour des malversations, etc. On pourrait s'inquiéter. Ou le Front National, qui est à peu près le seul parti qui est tête haute et main propre. Cela dit, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, Guillaume Muscat, vous pouvez aller voir sur des enquêtes menées par Mediapart. Vous pourrez trouver aussi sur le financement du Front National, vous verrez qu'il y a aussi des affaires qui ne sont pas... Ça, c'est une accusation qui est totalement fausse. Et d'ailleurs, je n'ai pas accusé, là, j'ai dit qu'il y avait des enquêtes sur le financement du Front National. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est devant la justice actuellement. Il faut savoir qu'en matière de financement
Le parti politique est passé, tous les comptes ont été validés par des juges et aujourd'hui on revient remettre en cause le financement alors que ça a déjà été jugé par une commission. Il reste plus longtemps, il reste plus que 2 minutes d'émission. Serez-vous candidat aux législatives tous les trois ? Alors écoutez, tout simplement, j'ai envie de dire, le Front National donnera ses candidats début janvier officiellement à la presse. Donc moi, pour ce qu'il en est dans mon département de l'Aube, vous serez tenu en temps voulu des candidats et on se concentre sur la présidentielle. Qui choisissent, c'est au niveau parisien que ça se décide. Tout simplement, il y a une commission d'investiture qui se réunit et qui valide ou non le candidat, tout simplement. Vous êtes partant ? Moi, je suis partant, mais c'est la commission d'investiture qui décidera. Moi aussi, j'ai déposé ma candidature sur une circonscription marnaise et maintenant on attend la commission nationale d'investiture. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas aussi besoin d'être candidat pour être forcément militant. On va se battre forcément à la présidentielle, à les militer. J'invite tous les Français justement de mon département et tous les championnats de venir se battre pour la campagne présidentielle et pour les législatives. Et il n'y a pas forcément besoin d'être candidat pour se battre pour le Front National. On peut se battre en étant militant et ça, c'est le plus important aujourd'hui pour le Front National. Aujourd'hui, on vote pour la primaire de la droite. Vous allez voter ? Absolument pas. Non, la primaire est quelque chose qui porte très bien son nom. On va laisser les autres se déchirer pendant que de la droite et du centre. Pendant que nous on est unis, on va laisser les autres se déchirer dans leur campagne. Et même si le thème central de cette émission visait peut-être quelque part à démontrer qu'il y avait des tensions dans le Front National, je vous le dis très officiellement aujourd'hui, il n'y a aucune problématique interne au Front National. Nous avons une seule ligne derrière Marine Le Pen et aujourd'hui nous passons notre temps à diffuser nos idées, nos propositions en vue des présidentielles. Merci, et non de se Guillaume déchirer comme les autres partis. Mais l'avenir nous montrera s'il n'y avait aucune tension effectivement comme vous le dites. Alors merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous pourrez la retrouver sur Internet sur notre site France 3 champagne-ardenne.fr. La semaine prochaine, moi, chômeur longue durée. Vous pouvez